Une année en France. Quand Sarah est arrivée en France pour la première fois, elle avait 22 ans et une grande valise bleue. Elle venait des États-Unis et avait décidé de passer un an entier à Lyon pour étudier le français à l'université. Elle était à la fois excitée et nerveuse, car c'était la première fois qu'elle vivait aussi loin de chez elle. Le jour de son arrivée, il pleuvait légèrement. Le ciel était gris, mais la ville lui a tout de suite semblé belle. Les immeubles anciens, les rues étroites, les cafés remplis de monde, tout était différent de ce qu'elle connaissait. Elle s'est sentie un peu perdue, surtout quand elle a essayé de comprendre les annonces à la gare. Les voix parlaient trop vite, et elle n'arrivait pas à saisir tous les mots. Sarah logeait dans une colocation avec 2 étudiants français, Camille et Julien. Ils étaient gentils, mais parlaient naturellement, sans faire attention à son niveau de français. Les premiers soirs, Sarah comprenait seulement une phrase sur 3. Elle souriait beaucoup, hochait la tête et disait souvent « oui, oui », même quand elle n'était pas sûre de comprendre. Au début, les choses simples lui semblaient compliquées. Aller à la boulangerie, par exemple, était un vrai défi. Elle répétait la phrase dans sa tête avant d'entrer. « Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. » Mais une fois devant le boulanger, elle perdait ses mots. Heureusement, les gens étaient souvent patients et bienveillants. Les cours à l'université ont commencé la semaine suivante. Sarah suivait des cours de grammaire, de compréhension orale et de civilisation française. Elle aimait surtout les cours où les étudiants devaient parler. Même si elle faisait des erreurs, elle sentait qu'elle progressait. Son professeur disait souvent « Faire des erreurs, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend ». Petit à petit, Sarah a commencé à prendre confiance. Elle notait de nouveaux mots dans un carnet, écoutait des podcasts en français et regardait des séries sans sous-titres anglais. Ce n'était pas toujours facile, mais elle voyait des résultats. Un jour, elle s'est surprise à comprendre une conversation entière dans le tram. Ce jour-là, elle était très fière. La vie en colocation lui a aussi beaucoup appris. Camille aimait cuisiner et préparer souvent des plats français. Des quiches, des gratins, des soupes. Sarah a découvert que les repas en France étaient un moment important pour discuter et partager. On prenait le temps de manger, sans regarder son téléphone toutes les 2 minutes. Au début, cela la surprenait, mais elle a vite apprécié ce rythme plus lent. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y a eu des moments de solitude. Certains soirs, Sarah pensait à sa famille et à ses amis. Elle avait parfois envie de parler anglais, de ne plus faire d'efforts. Quand elle était fatiguée, le français lui semblait soudain très difficile. Dans ces moments-là, elle se demandait pourquoi elle avait fait ce choix. Mais le lendemain, quelque chose de simple lui redonnait de l'énergie. Un café au soleil, une conversation réussie, un message gentil d'un ami français. Elle se rendait compte qu'elle changeait. Elle devenait plus indépendante, plus ouverte, plus patiente avec elle-même. Au fil des mois, Sarah a commencé à se sentir chez elle à Lyon. Elle avait ses habitudes, le même café le samedi matin, la même promenade le long du fleuve, le même marché le dimanche. Elle connaissait maintenant les expressions courantes et osait faire de l'humour en français, même si ce n'était pas toujours très réussi. Vers la fin de l'année, Sarah a dû préparer un exposé en français devant toute une classe. Un an plus tôt, cette idée l'aurait terrorisée. Mais cette fois,
Elle était stressée, bien sûr, mais aussi confiante. Elle a parlé clairement, avec un accent, mais sans bloquer. Quand elle a terminé, ses camarades ont applaudi. Ce moment restera longtemps gravé dans sa mémoire. Quand le moment du départ est arrivé, Sarah a ressenti un mélange d'émotions. Elle était heureuse de rentrer chez elle, mais triste de quitter cette vie qu'elle avait construite. Elle savait qu'elle n'était plus la même personne. La France lui avait appris une langue, mais aussi une autre façon de voir le monde. Dans l'avion, en regardant par le hublot, Sarah s'est dit une chose simple. Cette année a été difficile, mais elle en valait la peine. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé, pense à liker et à t'abonner pour plus. À bientôt, j'espère.